Bonjour à tous et soyez les bienvenus. On va passer une petite quinzaine de minutes en petit comité ce soir. On est que tous les deux avec Nicolas Bénard, créateur et fondateur de la biscuiterie Ouro. Vous venez les mains pleines avec plein de produits. Qu'est-ce que vous avez donc ici là? Eh bien là j'ai tous mes produits, tous les produits que je fabrique. Donc c'est des crackers aux drèches de brasserie, des crackers éco-responsables. En fait, les drèches de brasserie, c'est un coproduit, un résidu de la fabrication de la bière. Ouais. Vous allez nous raconter tout ça dans une petite seconde à la fin de l'émission. On va écouter Anita Farmin. Donc c'est une chanteuse franco-iranienne. Elle fait un concert vendredi soir en direct depuis la salle de l'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire. Et donc on va écouter sa chanson. Ça s'appelle Azadi. Azadi, ça veut dire liberté en iranien. C'est vrai que je vous ai coupé juste pour présenter la deuxième partie de l'émission. Et c'est vrai que donc Nicolas, vous venez de créer cette marque il y a 2 mois à peine. C'est ça. J'ai créé vraiment la société en novembre, mais j'ai commencé à vendre en janvier, donc c'est tout récent. Ça, c'est extrêmement frais. Oui. Extrêmement frais, donc pour des crackers qui sont des crackers faits à base de drèche. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'une drèche? Pour savoir ce que sont les drèches de brasserie, il faut s'intéresser à la fabrication de la bière. La première étape de la fabrication de la bière, c'est ce qu'on appelle l'empâtage. Donc on va prendre du malt, donc ce sont des céréales qui ont été germées, torréfiées. Il y a eu plein de petites étapes pour développer les saveurs, qu'on va mettre dans l'eau chaude. En fait, cette étape-là, ça va permettre d'extraire les sucres du malt. Ensuite, on filtre tout. Donc d'un côté, on a le jus sucré qui va servir de base à la bière, qui est le mou, et de l'autre, on a ces restes de céréales qui sont du coup très pauvres en sucre, toujours riches en fibres, en protéines, et c'est ça les drèches de brasserie. Donc c'est des céréales maltées qui ont été utilisées pour premier mélange de la bière. Ces résidus-là, vous les récupérez et vous en faites des crackers. Exactement. Et comment ça s'est fait? Comment c'est possible? C'est possible parce que en fait, c'est des céréales, donc avec des céréales, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Moi, je les récupère, je ne les fais pas forcément sécher, c'est des céréales qui sont encore très humides, mais vu que j'ai besoin d'eau pour lier ma pâte, je les réutilise, donc je mélange ça avec de la farine de blé, de la farine de repasse, qui est un autre coproduit, et ensuite de l'huile d'olive, un peu de sel, des épices, et que des produits français. Moi, c'est un choix que j'ai fait. Et vous mettez du sucre? Non, ce serait dommage d'utiliser des céréales qui ont été appauvries en sucre et de rajouter du sucre derrière, surtout du sucre industriel. Ouais. Là, vraiment, on est dans l'esprit d'un produit assez sain, même si ça ne se veut pas un biscuit régime, bien sûr, mais on est sur un biscuit qui est assez sain. Moi, je n'avais pas envie de faire quelque chose de hyper gras, hyper salé, hyper sucré. Donc plutôt des biscuits pour l'apéro. Exactement. Là, il y a deux gammes, enfin une gamme avec 2 produits. Et ça. Alors, piment d'Espelette d'un côté, de l'autre côté, à côté du piment d'Espelette. Herbe de Provence. On a herbe de Provence. Exactement. Comment elle s'est faite cette aventure? Parce qu'il y a forcément des partenariats, parce que vous n'êtes pas brasseur vous-même. Non. Je suis brasseur-abatteur en fait, c'est comme ça que ça a d'accord. commencé. L'année dernière, il y a 1 an à peu près, j'ai commencé, confinement oblige, chômage Vous voulez aussi. vous occuper, faire C'était pas votre le bière. confinement, c'était le chômage. Et donc j'ai commencé à travailler, à faire de la bière pour moi, parce que je me suis toujours intéressé à l'univers de la bière. Par En fait, curiosité, j'ai ouais. vu, ouais, tout à fait. Et j'ai vu forcément ces résidus de céréales, donc je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc je suis tombé sur des vidéos sur internet, je me suis un peu renseigné, et j'ai vu qu'on pouvait en faire des biscuits. Donc au début j'en ai fait pour moi, parce que je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir partager sa bière avec ses amis et partager des biscuits qui sont faits avec les résidus de la bière que j'avais fait. Et au fur et à mesure des essais, je me disais mais quand même c'est super comme truc, comme produit, ça existe déjà dans d'autres régions, personne ne le fait en Touraine. Et j'ai décidé de me lancer, donc j'ai regardé un peu ce que faisaient les brasseurs, s'ils revalorisaient. Donc il y en a qui revalorisent déjà leur Oui, drèche. parce que souvent c'est utilisé pour notamment la nourriture des animaux. Exactement, donc soit c'est jeté, ce qui est dommage, soit c'est utilisé, ça peut très bien être utilisé dans le compost, ça se composte très bien, ou sinon c'est utilisé exactement dans la nourriture animale. Donc on pense à nourriture animale, alors ça ne veut pas dire que c'est pas bien, mais est-ce que les qualités nutritives sont bonnes aussi pour un homme? Bien sûr, c'est des céréales, donc en fait, comme tout céréales, c'est des bonnes choses, sauf que c'est des céréales qui sont pauvres en sucre. Vous travaillez avec quel brasseur alors aujourd'hui? Moi, je travaille je vous ai coupé, mais c'est vraiment sur du local. Donc Oui. il y a quelques brasseurs, il y a quand même pas mal de micro-brasseries. Il y a beaucoup de microbrasseries en Touraine. Là, pour l'instant, je travaille. L'idée, c'est pas forcément de travailler avec toutes les brasseries. La première que j'ai contactée, c'est la microbrasserie de Tours, qui est à La Riche, tout simplement parce que j'habitais à La Riche, donc c'était au plus près. Je travaille aussi avec la brasserie des Canailles, qui est une microbrasserie qui est à Rochecorbon, qui a une toute petite production, et aussi avec la brasserie d'Amboise, le Clos de Chanteloup, qui est une brasserie un peu plus grande, un peu plus grosse. Donc ce qui est intéressant, c'est que je travaille avec 3 brasseurs qui sont assez différents. La microbrasserie de Tours, il va plus avoir une démarche vraiment craft, bière originale.
La brasserie des Canailles, il a vraiment cet esprit petite brasserie. Il me fait une bière au pain avec le pain qu'il récupère de sa famille en fait tous les ans. Et la brasserie d'Amboise, qui est plus, c'est pas une grosse brasserie, mais qui est une brasserie un peu plus grosse et qui fait des produits un peu plus pas standardisés, mais un peu plus classiques. Donc j'aime bien cette idée de travailler avec des brasseries assez différentes comme ça. Oui, c'est plusieurs univers que vous allez rencontrer en fait. C'est ça. Et quand vous êtes, donc là, on a dit, hein, ça fait 2 mois que vous êtes lancé, créé officiellement la société, avec 3 brasseurs, et pourtant, vous vendez déjà pas mal d'endroits. Oui, j'ai déjà une 12 douzaine points de vente. Ouais, une douzaine de points de vente, exactement. Donc c'est assez varié, mais c'est principalement des épiceries, donc épiceries locales et épiceries vrac. Parce que moi, mon objectif aussi, c'est de vendre un maximum en vrac. Parce qu'on est toujours dans la même idée. Là, ce que je fais avec les crackers, c'est que je récupère des déchets pour justement les revaloriser et qu'il n'y en ait pas. Et mon objectif, c'est pas de recréer encore plein de déchets. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des paquets en papier craft qui sont recyclables, qui sont... Justement, on en vient à ça au point de vente, au fait que ce soit plutôt écolo. En tout cas, c'est votre objectif. C'est la démarche. C'est la démarche. Ils sont vendus combien alors? Que ce soit en vrac ou en paquet comme là, c'est des 100 grammes, j'imagine? Ouais, les paquets de 100 grammes dans les épiceries, en général, ils sont vendus entre 4,50 € et 5 €. C'est dans cette gamme de prix. Par contre, en vrac, forcément... j'ai dit en vrac, non, en paquet, ils sont vendus entre 4,50 € et 5 €. Et en vrac, c'est assez différent, ils sont plutôt vendus autour des 2,50 €, des 3 €. Donc c'est notamment aussi pour ça que j'encourage les gens à consommer en vrac, parce que ça ne crée pas de déchets. Et en plus, c'est moins cher. C'est moins cher au poids. Donc le site, c'est biscuiterie-ouro.com avec toutes ces adresses et tous ces points de vente. Et je vais vous poser une dernière question, c'est que quand on va sur votre site, on voit d'autres idées pour faire des recettes, et notamment le pesto de verre de poireau. Oui. Ça sort d'où, ça? Et en fait, c'est notamment pour faire vivre le site que j'ai voulu faire des recettes, des idées de dippings, pour notamment mettre en valeur mon produit, mais aussi proposer des idées. Moi, j'ai toujours aimé la cuisine, donc c'est des choses que j'aime bien travailler. Et le pesto de verre de poireau, c'était aussi dans une réflexion d'une démarche un peu zéro déchet. J'essaye de proposer une recette par mois. Donc là, j'en ai que 2 pour l'instant. Et oui, forcément, 2 mois, 2 recettes. Exactement. Et votre démarche, elle est là, quoi. C'est de récupérer le maximum ou de faire de quelque chose qu'on pourrait jeter, quelque chose à utiliser, à manger. C'est ça. Et l'idée, ce serait d'essayer de revaloriser d'autres coproduits, parce qu'il y a plein de productions en fait, qui ont des coproduits. Par exemple, les huileries qui font de la farine de tourteau, une espèce de farine de noisette ou de noix. Ça, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser aussi dans les produits. Donc, il y a plein de possibilités de recettes. Plus, on peut faire des crackers, mais on peut faire des cookies, on peut faire des pépites. Bon, on l'a compris, Nicolas, d'autres produits à venir sur biscuiterie-ouro.com. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On va continuer tout de suite. Alors, je ne sais pas si vous aimez la musique. En général, c'est la question piège où tout le monde dit oui. Tout le monde, oui, en général. On va écouter le jingle, déjà jingle Bamboche, et ensuite on va écouter Anita Farmine. La bamboche, ça continue sur TV Tour, ça c'est le concept. Tous les jours, on écoute un artiste ou un livre. Hier, c'était un livre, aujourd'hui, c'est Anita Farmine. Donc, c'est une chanteuse de la région. Son album s'appelle Season. C'est un mélange de soleil iranien, de pop et d'électro. Cette jeune femme fait un concert en direct vendredi soir depuis l'Escale à Saint-Cyr-sur-Loire. Je vous propose de l'écouter se présenter, puis ensuite on va écouter donc sa chanson qui s'appelle Azadi, ce qui signifie liberté en iranien. Bonjour à tous, bonjour Tilt, je suis Anita Farmine, artiste orléanaise d'origine franco-iranienne. J'ai sorti mon 3e album Seasons en 2019. L'an dernier et cette année, j'aurais dû être en train de le défendre sur scène, mais cela n'a pas été possible. J'ai donc décidé cette année de mettre en place des concerts en ligne, Live Online Concerts. C'est un petit festival qui va permettre à des artistes de la région d'exister sur scène. Et grâce à ce concept, Catherine Roussel, qui est donc chargée de la culture à Saint-Cyr-sur-Loire, plutôt que d'annuler mon concert, a décidé de me permettre d'être sur scène entourée de tous mes musiciens ce vendredi 26 à 20h. Et vous pourrez donc nous voir par le biais des réseaux, sur Facebook, sur YouTube. On est hyper content de pouvoir vous retrouver parce que vous nous manquez. Alors s'il vous plaît, connectez-vous nombreux. La bamboche, ce n'est pas terminé. که بر رودش میریزد نسیم تو عطریست
از گلشن صفا بر شاههای همیشه سبز تو پرندگان عاشق آشیانه می سازند ز شبنم پیگاه تو ز نرمی هوای تو ز سبزی مدام تو خزان دگر نمی شود تو رو خواه تو رو جویم تو رو جویم من تو رو خوانم من آزادی Anita Farmin en concert depuis l'Escale, donc évidemment c'est sur les réseaux sociaux, hein. Pour l'instant il n'y a pas trop d'autres options, donc sur son Facebook, sur son YouTube, vendredi à 20h, elle sera en concert en direct. Ça vous plaît ? Ouais, c'était très, très sympa, assez planant. C'est vraiment, en plus, c'est le genre de musique que j'écoute quand je suis en production, qui sont des longues journées où je laisse un peu mon esprit batifoler, papillonner, donc c'est super. Donc vous pourrez écouter Anita à présent, même si vous produisez vendredi soir à 20h. Ça met longtemps quand vous produisez ? Quand je produis, ouais, ça prend assez de temps. En fait, là, je suis dans un petit labo, c'est un ancien restaurant, et j'ai peu de matériel, notamment un petit four. Donc j'ai une petite capacité de production, donc je suis obligé d'y rester longtemps, en fait, parce que la cuisson, malheureusement, on ne peut pas aller plus vite que le four. Donc, Bon, on vous souhaite que ça décolle et que ça continue pour vous. Pour Anita aussi, merci à elle de nous avoir fait écouter sa musique. Merci à tous de nous avoir regardés. Merci à l'équipe technique, je pense notamment à Antoine, à Clément, à Jérémy, à Basile. Merci à tous et à Kevin. Merci à tous de nous avoir regardés. Excellente fin de journée sur TV Tour et à bientôt pour un nouveau Mini Tilt.